Anthony, on dit souvent que l'IA va supprimer des emplois. Aujourd'hui, vous nous dites qu'elle peut aussi aider à en trouver. La recherche d'emploi assistée par l'IA, c'est même devenu une tendance de fond. Oui, clairement, 77% des Français qui cherchent un travail disent avoir déjà utilisé l'intelligence artificielle pour optimiser leur recherche d'emploi. Alors, ça va déjà pour l'optimisation du CV, ça c'est la base. Bon, maintenant, il n'y a pas un CV qui est envoyé sans avoir été passé par ChatGPT pour optimiser le CV. Alors, ChatGPT ou d'autres outils, il y a des outils qui sont conçus spécifiquement pour ça. Je pense à un outil français dont le nom me fait beaucoup rigoler, qui s'appelle Popol Emploi, qui est un outil qui a été créé, ben oui, pour analyser et booster votre CV. Alors, c'est assez bien fait, c'est-à-dire que vous lui donnez, alors soit vous écrivez un petit texte sur vous, sur votre parcours, et il va vous générer un CV clé en main, ou alors vous lui donnez votre CV tel qu'il existe aujourd'hui et il va vous l'optimiser. Quand je dis l'optimiser, c'est parce que vous savez que de l'autre côté, du côté du recruteur, votre CV, il va être lu par une IA. Et donc, il faut qu'il y ait les bons mots-clés, le bon titre, la bonne mise en page, une structure linéaire. Enfin voilà, il faut les codes en fait que les humains n'ont pas forcément. Donc, la première étape, c'est ça, c'est de faire relire son CV par ChatGPT. Mais ça va même plus loin que ça. Maintenant, on a même dans certains centres commerciaux des cabines à CV. Ça ressemble à un photomaton. Vous entrez, vous avez une IA avec laquelle vous allez dialoguer en langage naturel, elle va vous parler, vous poser des questions sur votre parcours, votre vie, etc. Et à partir de ça, en 3 minutes chrono, vous allez repartir avec un CV clé en main qui va pouvoir être envoyé tel quel pour postuler. Ça, c'est plutôt intéressant. C'est la base, mais après ça, c'est l'IA qui cherche aussi, qui peut chercher du boulot à notre place. Alors ça, c'est l'étape d'après et c'est incroyable. Il y a plein d'outils qui sont en train d'arriver, alors qui viennent des États-Unis. Je pense par exemple à Lazy Apply ou à Easy Apply, qui sont en fait des outils qui vont à votre place, c'est une sorte d'agent IA finalement, scanner le net, scanner Internet et aller vous trouver des boulots qui pourraient vous correspondre. Donc vous donnez à votre agent IA un certain nombre de recommandations sur vous, votre parcours évidemment, vos exigences géographiques, vos exigences en termes de salaire, et l'IA va aller sur tous les sites de petites annonces, sur LinkedIn, etc. Et en fait va envoyer à votre place un CV que vous lui aurez, qui aura été généré par une IA d'ailleurs, une lettre de motivation, et en fait c'est elle qui va gérer directement avec le recruteur jusqu'à arriver à l'entretien final, parce que forcément, il y a quand même un entretien à un moment. Mais toute la partie, finalement, recherche d'emploi se fait en mode complètement passif. J'allais dire, la partie humaine arrive justement au moment de l'entretien. Comment on fait pour justement s'entraîner peut-être ? Alors, on peut s'entraîner. Alors ça, c'est intéressant. C'est un autre usage auquel on ne pense pas forcément de l'intelligence artificielle générative. On va pouvoir simuler un scénario où on se retrouve face à un recruteur. Vous pouvez utiliser ChatGPT en mode vocal, par exemple, et donc vous pouvez lui demander, je postule comme directeur marketing d'une grande marque de luxe, écoute, interroge-moi, déstabilise-moi, et en fait l'IA va analyser, vous donner les bons points, ce que vous avez un petit peu moins bien fait, va aller chercher peut-être des patterns, des schémas dans votre langage, peut-être des béquilles que vous avez un peu trop utilisées, ou des termes que vous pourriez utiliser pour optimiser un petit peu votre performance, et puis le jour où vous êtes vraiment devant le recruteur, vous allez être meilleur. Alors sachant qu'il y a une autre tendance qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment aussi, je ne sais pas si je devrais en parler, mais c'est les candidats qui trichent en utilisant l'intelligence artificielle pendant l'entretien d'embauche. Les entretiens, ils se font de plus en plus en visioconférence, vous savez. Les gens, ils gardent l'IA, un ChatGPT ouvert. ChatGPT écoute les questions du recruteur et vous allez en fait avoir les réponses qui s'affichent directement sous vos yeux. Il faut espérer qu'il n'y ait pas de couac à ce moment-là. Alors, il faut espérer qu'il n'y ait pas de couac. Maintenant, il y a des recruteurs qui demandent aux candidats de retourner leur écran ou de donner accès à l'écran pour être sûr qu'on n'est pas en train d'utiliser une IA. Enfin, c'est quand même complètement fou. Et puis, il y a un certain nombre d'entreprises qui reviennent de plus en plus au bon vieil entretien en présentiel, parce que là, pour le coup, il n'y a plus de triche possible, à part avoir une oreillette couplée à ChatGPT, ce qui n'est pas complètement exclu non plus. Ça pose la question de l'effort aussi, bien sûr, de la part des recruteurs par rapport aux candidats. Mais c'est intéressant, ça peut aider. Merci beaucoup, Anthony Morel.